Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique. Surprenant, n'est-ce pas? Et donc pour ce 9e épisode, on va s'attaquer à l'indicateur qui est les Bollinger Bands. Si je dis pas de bêtises, avant toute chose, je sais, ça fait bizarre, j'oublie moi-même que je suis chauve et bon voilà, je l'ai fait moi-même il y a de ça une semaine. Voilà, je sais que ça fait bizarre, je sais que ça me va pas. Mais franchement, j'avais la flemme de payer 20 balles chez le coiffeur, donc bon. Par conséquent, pour des raisons évidentes et parce que j'ai pas d'autre couvre-chef, je mettrai donc pour la suite de cette vidéo cette casquette Renault Sport. Et comme j'ai pas une tête à chapeau non plus, voilà, j'ai dû choisir entre la peste et le choléra. Enfin bon, c'est pas grave. Comme j'ai pu expliquer avant, aujourd'hui on va parler des Bollinger Bands, plus connus en français sous le nom des bandes de boulanger. Mais moi j'ai appris ça comme étant des Bollinger Bands, donc je dirais Bollinger Bands et je vous emmerde, tout simplement. Vous verrez que cet indicateur il va être assez particulier parce que quand je vais vous dire à quoi il sert, à quoi sert cet indicateur, vous allez être en mode mais frérot, ça ne sert strictement à rien. Et vous aurez probablement raison de penser ça. Et vous allez voir que quand on va s'attaquer au chapitre 3, donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à des patterns, vous allez tout de suite trouver une utilité en fait, si vous voulez, à cet indicateur. Ok. Avant ça, en montant la vidéo sur le MACD, je me suis rendu compte que j'expliquais très très mal ce qu'était le MACD. Donc du coup, je vais en profiter pour faire un rapide rappel sur ce que c'est le MACD. Okay, on se retrouve donc juste ici sur Paint. Donc on va essayer d'imaginer le cours d'une crypto, donc qui serait assez plat au début, qui ferait un petit bond, puis une grosse baisse, etc. etc. Okay, ça c'est le cours. On va faire donc nos deux, comment ça s'appelle, nos deux courbes, ok, du MACD, qui sont, comme j'ai pu le raconter, deux moyennes mobiles modifiées. Ok, le truc qui est important à comprendre, c'est que la courbe de signal, la courbe rouge, ça va être une moyenne mobile qui va prendre en compte plus de périodes que l'autre courbe. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez prendre là le cours, là, il y a tout qui est à plat. Donc les deux vont être à peu près au même niveau, ok, à peu près comme ça. Là, juste ici au niveau du cours, ici, on va avoir une montée. Et sauf que nos deux moyennes mobiles, elles vont pas prendre le même nombre de périodes. Ok, la courbe de signal va prendre en compte plus de périodes dans son interprétation. Ce qui veut dire que quand le cours ici monte, la courbe bleue va monter très très fort. Ok, là où la courbe rouge va monter beaucoup moins rapidement. Ok, parce qu'elle va prendre en compte beaucoup plus de périodes. Donc quand vous avez une hausse significative des prix à un moment donné, ça va être beaucoup plus long pour la courbe de signal de monter. Okay, là, on commence à stagner. Okay, et là, on commence à avoir un effondrement. Donc du coup, la courbe bleue va vraiment suivre en quelque sorte l'effondrement. Alors c'est même plus que ça. C'est que là, ça va commencer à se péter la gueule. Et là où, à la fin, le cours commence à se stabiliser, notre courbe bleue va continuer à creuser. Okay, comment ça s'interprète au niveau de la courbe de signal juste ici? Ok, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Là, le cours commence à diminuer, donc du coup, voilà, elle va tomber aussi, mais moins rapidement, parce qu'elle va être moins sensible aux dernières variations de prix. D'accord? Et comme on peut le remarquer juste ici, tac, tac, juste ici on a cross bullish parce que notre courbe de signal est en dessous la courbe bleue et ça se manifeste par une hausse significative des prix, une phase haussière. A l'inverse, juste ici, on a cross bearish parce que la courbe de signal est au-dessus de la courbe bleue et effectivement ça va se traduire par une phase baissière. D'accord? Pour moi, c'est important de vous expliquer comment fonctionne plus ou moins le MACD parce que ça vous permettra par la suite de mieux comprendre son interprétation. J'espère que vous avez compris comment fonctionnait le MACD. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bref, aujourd'hui, on va donc s'attaquer... Où est ma souris? Là. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux Bollinger Bands ou alors aux bandes de boulanger. Ah mais j'ai pas une tête à chapeau, ça m'énerve. Ouais. Comme d'habitude, vous allez sur indicateur, vous tapez Bollinger Bands ici, les bébés, et voici. Voici donc vos Bollinger Bands, voici ce que c'est, cette espèce de nuage un peu étrange,
avec une sorte de ligne au milieu, etc., etc. Je vais essayer de mettre quelque chose au clair, c'est que la ligne du milieu, ça correspond à une moyenne mobile. Ici, ça correspond à une moyenne mobile sur les 20 dernières périodes. D'accord? Donc bon, les moyennes mobiles, comme on les a déjà vues. Ok? C'est pas très intéressant. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être cette espèce de nuage en fait. Ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est donc cette chose? Ça, si vous voulez, ça va être là encore des moyennes mobiles sur lesquelles on va ajouter et retirer un écart type. D'accord? Parce que le Bollinger Bands, il va s'aider d'un outil incroyable qui est la statistique. D'ailleurs, d'une manière générale, vous vous rendrez vite compte que en analyse technique, les statistiques, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Et à titre personnel, les statistiques, moi j'aime bien réfléchir un peu comme ça dans ma vie de tous les jours. Je sais pas, moi je trouve ça drôle. Tout ça pour dire que les Bollinger Bands vont prendre en compte les statistiques. Parce que les Bollinger Bands, alors j'ai révisé juste avant, ils vont utiliser ce qu'on appelle une loi normale, donc une loi continue normale. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous l'avez étudiée. C'est pas important de comprendre à quoi elle correspond, pourquoi c'est une loi normale et pas, je sais pas, une loi exponentielle, du qui 2 ou je ne sais quoi. Ce qui est important de comprendre, c'est que juste ici, étant donné qu'on va retirer comment dire, l'écart type et ajouter l'écart type sur des moyennes mobiles, ce qui va donc nous donner en fait les deux bornes des Bollinger Bands, les deux courbes bleues, ce qui va donc ainsi former une espèce de nuage, une espèce de colon un peu étrange. Ok? Comment interpréter ça? En gros, l'idée, c'est que si on se met sur un point et qu'on trace une ligne comme ça, ok, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais en gros, vous aurez 95% de chances que le prix évolue dans cet intervalle. Ok? Et d'une manière générale, on le voit bien. Ok? La plupart des prix restent dans l'intervalle du nuage des Bollinger Bands. Ok? Et comment le traduire au final? C'est vrai, pourquoi ce serait utile? Étant donné que lorsque vous avez votre nuage, vous avez 95% de chances que le prix d'après évolue dans ce même nuage, vous comprendrez vite que les Bollinger Bands est un très bon indicateur de la volatilité du marché. Ok? Si vous avez vos Bollinger Bands comme ça, d'accord? Vous allez vite comprendre que quand vous avez 95% de chances que votre prix évolue sur des bandes aussi larges, c'est que actuellement le marché il va être très volatile. A l'inverse, quand vous avez un espacement entre les deux bornes des Bollinger Bands très court, c'est qu'on va être plutôt sur une phase assez calme. Pas forcément sur une tendance haussière, baissière ou des choses comme ça. Alors il y a aussi une question de quand on tape en haut, on est rejeté ou des choses comme ça. Bon, après, ça c'est la classique, vous êtes habitué. Par contre, je crois avoir vu un jour le fait que si on passe au-dessus des Bollinger Bands, comme on peut l'avoir ici, la bande supérieure des Bollinger Bands venait jouer le rôle un peu de support. Ok? Je suis très sceptique vis-à-vis de cette théorie parce que forcément, si ça joue le rôle de support, vous avez vite compris que le cours allait être très vite exponentiel. Et si le cours est très vite exponentiel, alors le cours est très volatile. Et donc, du coup, les Bollinger Bands va être encore plus exponentiel aussi. Bref, c'est une spirale sans fin. D'accord? Donc, n'écoutez pas forcément cette théorie. Ça me paraît un petit peu bidon et en même temps très bancal et un peu improbable aussi, il faut dire. Et la question que vous allez vous poser, c'est que, comme je vous l'ai dit en introduction, effectivement, en théorie, on n'avait pas forcément besoin d'un indicateur comme les Bollinger Bands pour savoir si le cours est très volatile ou non. Et vous auriez raison de penser ça, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez ici, vous voyez que sur une courte période, le prix, il a très fortement évolué. Il a pris 33% à peu près. Ok, c'est assez volatile, surtout pour du PTC. En théorie, on n'a pas forcément besoin d'avoir un indicateur qui nous le dise. Alors pourquoi ce serait intéressant? Tout simplement parce que dans le chapitre 3, on va avoir ce qui s'appelle des patterns. Alors des patterns plus ou moins longs, plus ou moins courts ou des choses comme ça. Mais quand on va étudier des patterns, ce qui va être important de comprendre, c'est que quand vous terminez un pattern, vous terminez jamais sur une phase qui va être sur une consolidation. Ok? Vous allez forcément avoir, je vais vous prendre un exemple de pattern que vous devez connaître peut-être, dans tous les cas on le verra, mais un pattern, si vous regardez régulièrement les vidéos d'analystes, des nouveautés sur les cryptos, vous devez peut-être connaître la séance.
Ta séance, c'est quelque chose qui fait à peu près comme ça. Hop là, pour rebondir sur une résistance qui se transforme par la suite en support. Ok. Tout typiquement, ce pattern-là, il se terminera jamais sur une phase de consolidation. Après, ça nous dit si c'est haussier ou baissier. Ok. Et ça, c'est pas forcément évident de le voir à l'œil nu, et c'est toujours bien d'avoir un indicateur comme les Bollinger Bands pour nous le dire. D'accord? Par exemple, là, juste ici, alors ça, c'est un peu le grand débat, je rentrerai pas forcément dedans, mais sur est-ce que là, typiquement, le Bitcoin est en train de faire une tasse séance comme ça, peut-être bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les Bollinger Bands, elles vont pas forcément se resserrer, ok, si on est effectivement sur une tasse séance. Voilà. Tout ça pour vous dire que les Bollinger Bands, comme je vous ai expliqué, c'est pas forcément un indicateur qui va être très très utile en tant que tel, mais ça peut être très important pour essayer de prévoir potentiellement des fins de pattern ou voir si effectivement on entre dans plusieurs phases ou des choses comme ça. Ok. Voilà. C'est tout pour le Bollinger Bands ou les bandes de boulanger. Comme je vous ai indiqué, c'était pas forcément un indicateur qui va être hyper important, mais ça me paraissait quand même assez important intéressant plutôt de vous le présenter. On parlera donc dans le prochain épisode de ce qu'on appelle le hash ribbon. Le hash ribbon, vous allez voir, j'ai vraiment mis une sorte de point d'honneur sur le fait de vous en parler à vous, parce que je préfère largement que vous découvriez cet indicateur avec moi, que je vous explique un peu de faire attention ou des choses comme ça, plutôt que vous allez le découvrir un peu d'une autre manière, un peu par hasard, et vous allez vous dire ah mais en fait c'est génial, en fait l'analyse technique c'est très simple, etc. etc. Donc voilà, je tenais justement à vous parler de cet indicateur ici, plutôt que le découvrir plus tard, d'accord? Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode 10, et donc ce sera à peu près voilà, là on est à peu près vers la moitié de la série sur les bases de d'analyse technique. Mais pour l'épisode 10, donc sur le H-Ribbon, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, et moi je vous dis à bientôt, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, au revoir.